Thibaut était, a été bénévole à Hyper Solidaire. On s'est longtemps posé la question de la mission en cours pendant nos fiançailles et on a compris qu'on n'avait pas forcément envie de partir au bout du monde en mission. C'est pas ce qui nous correspondait le mieux. Félicie et Thibaut ont renoncé à la mission à l'étranger, mais ont pris un engagement aussi fort, celui de partager quotidiennement leur vie de famille avec des personnes en difficulté. Cela fait maintenant 3 semaines qu'ils se sont installés dans l'une des maisons de l'association Lazare à Vaumoise. L'objectif de leur mission, offrir une vie fraternelle en communauté. Pour Marie-Anne et Gianfranco, une autre famille de volontaires, cet engagement est indissociable de leur foi chrétienne. Cette mission, c'est vraiment ça, c'est l'amour de l'autre, quel qu'il soit. Pour nous, en tout cas, c'est essentiel dans notre vie de chrétien, c'est de se dire que d'abord le chrétien, c'est celui qui s'occupe de l'autre. Comme chaque vendredi, un repas commun est organisé entre les colocataires. L'occasion pour chacun de raconter sa semaine, de partager rires et anecdotes. Vendredi prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas de dîner de maison. Parce qu'il y a le week-end de formation, donc Vous faites un dîner, alors. vous pouvez faire un dîner d'appartement ou de maison. Pour Thibaut et Félicie, cette mission de 3 ans est une manière d'annoncer le Christ dans le quotidien de leur vie de famille. On accueille vraiment tout le monde, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances. On a des bénédicité, on récite les complis, les laudes de façon assez régulière. Et ce qui fait que ça nous aide à nous enraciner un peu plus dans la régularité de notre foi. Une façon d'évangéliser à notre façon, par notre fidélité dans la prière régulière. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui ressentent leurs besoins, on leur propose et ils répondent présent ou non. On a aussi la chance ici d'avoir la prière, d'avoir une chapelle, d'avoir la présence réelle et en fait ça enrichit énormément notre foi parce que dans notre quotidien de famille on n'arrive pas toujours à trouver du temps. Ici on a ce plus et puis en même temps comme on doit amener nos colocs, ceux qui sont croyants à vivre un peu plus cette foi pour se sentir mieux, justement ça nous porte nous aussi énormément au final. Voilà, comme nous venons de le voir, la mission, elle est partout. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Et là, cette famille a fait un choix très dur, très fort et très beau, c'est de rayonner quelque chose de l'Évangile au milieu de gens en situation de difficulté. Et donc, pour la famille, c'est une école de vie, c'est parce que ça élargit le cercle habituel de la famille, mais c'est aussi donner un témoignage que nous sommes faits, nous, les uns pour les autres. Et partir en mission, vivre une mission, faire une mission, rester en famille, ce n'est pas contraindre les autres à faire comme nous, mais c'est tout simplement rayonner. Ce que nous avons dans le cœur, eh bien nous le diffusons naturellement, en partageant un repas, en faisant la vaisselle, en prenant des temps de prière. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est un signe que précisément ce qui nous fait vivre déborde de notre cœur. Et pour la famille, donc pour les enfants, eh bien c'est quand même exemplaire, c'est magnifique, parce que du coup, cet étranger, ce SDF qui vit là, devient un membre de la famille, tout naturellement. Et là, nous avons une image de ce qu'est en fin de compte l'Église. Chacun à sa place, et nous sommes tous membres d'une même famille. Lorsque nous prions tous ensemble, nous ne disons pas « Papa », mais « Notre Père ». Eh bien, voilà ce qui nous est donné de vivre, et c'est une joie quand c'est possible. C'est en tous les cas un choix qui vient consolider, solidifier l'union de cet homme et de cette femme et de cette famille, car c'est évidemment provisoire, mais c'est une expérience fondatrice pour renouveler la vie du couple.